Le gouvernement malien a annoncé hier soir l'envoi d'une mission de haut niveau bientôt à Nouakchott. Une réponse aux autorités mauritaniennes qui mardi ont accusé l'armée du Mali de commettre des crimes récurrents contre leurs ressortissants. Plusieurs dizaines d'éleveurs mauritaniens ont disparu depuis plusieurs jours en territoire malien. C'est le 3e incident sécuritaire du genre en 2 mois. Cette fois, des sources locales affirment que les disparus auraient en fait été tués par des soldats. Gaël Lalex, Bamako annonce qu'une enquête sera ouverte, mais assure aussi que rien, pour l'heure, ne permet d'incriminer son armée. Oui, à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent les droits humains, explique le colonel Abdoulaye Maïga. Le porte-parole du gouvernement malien ne donne pas d'éléments qui permettraient de clarifier les circonstances de la disparition de plusieurs Mauritaniens sur son territoire, mais il condamne quand même dans son communiqué des actes criminels destinés à porter atteinte aux relations entre les deux pays voisins. Le gouvernement malien trouve d'ailleurs troublante la survenance de ce genre d'incident au moment où la Mauritanie apporte son soutien à l'approvisionnement des populations maliennes qui subissent des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Une mission malienne de haut niveau sera donc envoyée bientôt à Nouakchott pour raffermir les relations entre les deux pays. Alors, presque une semaine après, beaucoup de mystères entourent toujours ces disparitions, mais quelques éléments commencent à percer. Oui, même s'il est toujours difficile de retracer le fil des événements, on en sait un peu plus sur leurs circonstances. D'après plusieurs sources locales, les FAMA, les forces armées maliennes, se sont déployées dans l'ouest du Mali, dans la région où ont disparu les ressortissants mauritaniens, pour sécuriser la frontière. Elle est, rappelons-le, l'une des dernières ouvertes depuis les sanctions de la CEDEAO. Certains commerçants ou éleveurs expliquent que les militaires maliens imposeraient des itinéraires, sortes de couloirs de passage, pour leur permettre d'aller de part et d'autre de la frontière. D'autres sources parlent de checkpoint entre Tombouctou et Nara et il serait dangereux de s'aventurer en dehors de ces chemins balisés. Et les FAMA ne seraient pas les seuls dans cette région. Non, ils seraient assistés de leur nouvel allié, la société privée russe Wagner. Plusieurs sources sur place ont évoqué avoir vu des hommes blancs parlant russe. 2 sources sécuritaires françaises dans la région nous ont confirmé cette information. Le 1er mars, plusieurs dizaines de mercenaires russes, accompagnés de FAMA, se sont rendus vers Nampala, non loin de la frontière mauritanienne. Des raids y ont été menés, faisant, selon des renseignements français, une trentaine de victimes civiles et provoquant des déplacements de population. D'après nos informations, les hommes de Wagner seraient aujourd'hui au nombre de 1000 sur le territoire malien. Au cours du mois de mars, 2 avions russes en provenance de Libye ont acheminé de nouveaux combattants. Les circonstances de la disparition de ces éleveurs mauritaniens restent donc incertaines, mais d'autres incidents du même genre ont été signalés ces dernières semaines. Pour maître Ahmed Salem Boubeini, le président de la Commission nationale des droits de l'homme de Nouakchott, une enquête indépendante doit être menée. Vous savez, il faut reconnaître que la frontière entre la Mauritanie et le Mali était ouverte. C'est des pays voisins, donc il est tout à fait normal que les gens circulent librement. Certainement qu'il y a des précautions qui sont prises maintenant en raison de la situation, mais cela ne peut jamais justifier les exactions extrajudiciaires. Et toutes les fois que ça intervient, l'État a le devoir d'engager des enquêtes indépendantes et de prendre des mesures et des sanctions individuelles pour éviter l'impunité. Bien entendu, cette situation nous inquiète, comme elle inquiète tous les défenseurs des droits de l'homme, du fait que les civils continuent de constituer la grande majorité des victimes des conflits. Nos attentes, c'est que l'État malien respecte ses engagements internationaux, principe de l'humanité, de distinction, de précaution, de proportion et de respect des droits humanitaires internationaux de façon générale, aussi bien à l'égard de ses citoyens qu'à l'égard des étrangers, et notamment à l'égard des étrangers. Propos recueillis par Magali Lagrange.